Bonjour Greg. Bonjour. C'est un plaisir de te recevoir et de t'avoir avec nous pour cette interview pour la radio 100% Johnny. Eh ben, je suis ravi. Tu es et tu resteras l'harmoniciste fétiche de Johnny. Ça te fait quoi? C'est un compliment? Ah, c'est un compliment. Effectivement, c'est incroyable ce qui s'est passé avec Johnny. Pour moi, c'est une aventure incroyable. Ça a commencé quand je l'ai rencontré la première fois par la musique. On a discuté de musique et c'est une relation qui est restée sur la musique, sur le show et qui s'est cristallisée dans cette espèce de duo qu'on avait sur scène. C'est la musique qui vous a réunis au départ. Raconte-nous dans quel contexte tu as rencontré Johnny. Alors, j'adore cette histoire. En fait, Moi aussi. je connaissais pas Johnny. Tu connaissais pas l'artiste? Je connaissais de la télé, Oui, mais d'accord. j'avais pas eu l'occasion d'écouter ni d'aller le voir en concert. Et, j'avais mes propres projets, donc je tournais avec mon groupe. Et je n'aspirais pas du tout à rejoindre des grandes tournées, parce que je me disais que ça me détournerait de ce que je fais. De ta carrière solo. Exactement. Et un jour, Yvon Cassar m'a appelé pour jouer de l'harmonica sur une maquette pour un album de Johnny qui s'appelait Le cœur d'un homme. C'était l'album blues de Johnny. Et l'harmonica, c'est un symbole du blues. Donc il s'est dit, ça serait sympa d'avoir de l'harmonica sur cet album. Il préparait des maquettes, donc des démos en quelque sorte, pour faire écouter à Johnny les nouvelles chansons. Et donc j'ai enregistré de l'harmonica sur cette démo. Mais mon rôle s'arrêtait là. Puisque ils sont partis aux États-Unis enregistrer l'album aux États-Unis. Donc j'étais très fier d'avoir enregistré des maquettes pour Johnny, mais pour moi l'histoire était terminée. Et une semaine après, Yvon me rappelle et il me dit Greg, tu as un nouveau fan. Ben, je dis comment ça, un nouveau fan? Bah, oui. Un de plus parmi tes nombreux fans. Johnny a écouté donc, les maquettes et il dit qui c'est qui joue de l'harmonica? Donc Yvon lui dit, bah, il s'appelle Greg, c'est un Polonais, il vit à Paris. Comment ça se fait que je ne le connais pas? C'est lui que je veux. Incroyable. Et donc Yvon me dit... Surréaliste. Voilà, surréaliste. Yvon me dit, bravo Greg, on va garder tes harmonicas sur l'album. Donc je me suis retrouvé très fier d'avoir mes harmonicas sur un album de Johnny. Et si la terre est rouge de tout le sang versé, sous mes pieds le sol bouge à Monument Valley. J'entends mille histoires dans les champs oubliés, du bleu, du rouge puis du noir, à Monument Valley. Sur la terre Navarro, je la vis l'épopée, dans la poussière des longs manteaux, de toutes mes vies rêvées. J'en ai vu des soleils se lever par milliers, toujours brûlant, jamais pareil, à Monument Valley.
s'apprête à massacrer. La vie sauvage, la vie de l'Ouest, la seule qui me fait rêver. La nuit s'éclaire d'un feu, au fond de moi une légende est née, qui ferme enfin mes yeux sur Monument Valley. Désolé par milliers, Monument Valley. Les choses oubliées, Monument Valley. De la ville épopée, de toutes mes vies rêvées. Ici la terre est rouge de tout le sang versé. Et toujours mon cœur bouge à Monument Valley. Rencontré. Et, quelques mois après, on m'a tendu un piège. C'était un véritable piège, puisqu'on m'a appelé pour la publicité Optique 2000. Mhm. Optique 2000, À l'époque. on s'en rappelle. Et, On se rappelle bien de cette publicité. et la musique qui accompagnait cette publicité, c'était toute la musique que j'aime. Ouais. Et donc, je devais enregistrer de l'harmonica là-dessus. Je vais dans le studio, et là, je tombe sur Johnny en personne. Donc, j'étais La très, rencontre, voilà, j'étais très impressionné. Je très ne savais pas intimidé. comment m'adresser à lui. Je lui dis bonjour monsieur, mais non, il me dit tu me tutoies. Il est intimidant, Johnny. Et là, la grande surprise, il me dit, dis-moi Greg, est-ce que tu joues sur les marine bands? Donc, gros silence, personne ne sait ce que c'est, les marine bands. J'allais te poser la question. Moi, évidemment, je sais ce que c'est, puisque c'est ça. C'est un modèle d'harmonica D'accord, qui s'appelle le marine band. C'est le modèle mythique des bluesmen. d'accord. Et donc, faut être harmoniciste pour connaître ça. Personne d'autre ne connaît ça. Et donc, je dis, ben, mais oui, je joue là-dessus, j'adore, mais comment, comment tu le connais? Et là, on s'est mis à discuter. Il m'a raconté plein d'histoires sur les bluesmen avec qui il a joué, sur Jimi Hendrix. Donc Johnny connaissait l'harmonica, s'intéressait Et Johnny connaissait tout, voilà, tout ce sujet. tout ce sujet. Et je m'attendais pas à avoir ce point en commun avec une star comme ça. Et donc, on a passé, je pense, 1 heure à discuter de musique. Mais il fallait que j'aille quand même enregistrer. Bien sûr. Donc, je me mets dans la cabine, je me prends mes harmonicas. Et Johnny s'est mis devant la vitre. Vous savez, il y a la vitre dans la cabine quand Oui, oui. on enregistre. Et la vitre, il s'est mis devant, comme ça. Il me fixe avec ses yeux bleus, et hyper sérieux. Les yeux bleus comme toi. Et je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? Je commençais à avoir la pression. Bien sûr. Et j'ai pensé, enfin, ça allait très vite dans ma tête, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il est en train de faire là? On ne se connaît pas. Il me met la pression, mais je suis là pour enregistrer. Qu'est-ce qui m'arrive là? J'étais vraiment mal à l'aise, quoi. C'était pas une audition, c'était une séance d'enregistrement, tout ce que je connais, voilà. Oui, que tu as déjà faite maintes fois. Et franchement, j'étais assez mal à l'aise. Et ça m'a énervé.
Ah oui. Mais oui, ça m'a énervé parce que je me suis dit: «Non, mais attendez, faut se resserrer, Oui, toi, tu étais là mais pour c'est pas jouer, possible, quoi, qu'est-ce qu'il me fait?» tu connaissais pas ces sensations d'avoir, heu, quelqu'un de charismatique comme lui, heu, en train de t'observer, de Et cette oui, manière. oui, c'était ça, c'était plus qu'observer, C'était, c'était me fixer, voilà. Et donc je me suis dit: «Bon, bah, si c'est comme ça, moi, tant pis, moi, je fais ce que je veux. Je veux jouer, je veux pas, je joue ce que je veux et s il aime ou il aime pas, je m'en fous. oui, Moi, je fais de la musique». Et hop, j'ai enregistré, voilà, sans aucune réaction de la part de Johnny, donc il continuait à m'observer. Et puis je sors du studio, de la cabine, et là, il me dit: «C'est bien, Greg. Tu veux partir en tournée avec nous?» Voilà. Et c'était fini. simplement. Et Ça s'est c'était passé fini. simplement. Gabriel, tu brûles mon esprit, ton amour étrangle ma vie. Et l'enfer devient comme un effort, car dans tes mains je meurs chaque soir. Je veux partager autre chose que l'amour dans ton lit, et entendre la vie et ne plus m'essouffler sous tes cris. Oh, fini, fini pour moi. Je ne veux plus voir mon image dans tes yeux. 10 ans de chaîne sans voir le jour, c'était ma peine pour ça de l'amour. Et bonne chance à celui qui veut pas place. Oui, 10 ans de chaîne sans voir le jour, c'était ma peine pour ça de l'amour. Moi j'ai refusé. Gabriel.
l'harmonica, c'est bien sûr le fabuleux, l'unique Greg Zlap. Oui, Gabriel, flotte dans mon cœur, c'est une illusion de tout faire. Et tu chantes de la voix d'une enfant avec laquelle tu places mon sang. Je peux t'expliquer, tu t'enfants et le jour et la nuit. Je veux t'approcher, mais tu tournes le dos, tu t'enfuis. Oh, sais-tu vraiment ce que tu veux faire? Je ne serai plus esclave de ta chaîne. Sans le seul savoir le jour, c'était ma fête pour ça l'amour. Et bonne chance à celui qui veut ma main. Sans le seul savoir le jour, c'était ma fête pour ça l'amour. Et mon sujet, et mon sujet, ouais, j'ai mon sujet. Tous ces concerts, jusqu'au On en bout. parlera. Instinctivement, il s'est passé quelque chose entre lui et toi. Oui, c'est parce que on a tous cette image de Johnny qui est celle d'une idole. Bien sûr. Et en fait, quand on rencontre l'homme, il était très humain, très instinctif. Et quand il vous regardait, quand il vous parlait à vous. Et c'était moi, je dirais même que c'était quelqu'un de plutôt timide, de plutôt réservé. Donc, il était vraiment sur l'humain. Et quand ça accrochait, ça accrochait. Il n'y avait pas de tricherie. Johnny, il était tourné vers les autres et non pas vers lui-même. Et c'était, voilà, c'est ce qu'on aimait, c'était sa force. Il avait cette humanité en lui. Ah oui, C'est oui. ce qui se dit beaucoup aujourd'hui. Mais c'était complètement ça. En somme, c'est une histoire de musique au départ et une histoire d'amitié. Vous avez une réelle amitié, lui et toi. Ah oui, c'est forcément une Vous amitié. alliez au restaurant, vous sortiez ensemble, vous partiez en Alors, vacances ensemble. non, pas du tout. Alors, non, 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 non. C'était pas ce genre d'amitié. On était liés vraiment par la scène. Donc, évidemment, il nous emmenait, les musiciens, quand on allait répéter à Los Angeles, il nous emmenait dîner, je suis allé chez lui. Donc, c'est des moments privilégiés qu'on a vécu ensemble. Mais je partageais pas du tout sa vie privée. J'étais pas D'accord. tout le temps chez Johnny. D'accord. C'était pas ça. Nous, c'était vraiment la scène. Et il y avait cette relation très pure. Où il n'y avait pas besoin de mots, en fait. Mmh. Cette amitié, on se comprenait. Et Et c'était inexplicable. oui, c'est assez inexplicable, mais Oui, en fait, ça n'a pas besoin d'être expliqué. Il suffit de regarder ce qui se passait je pendant comprends ce que tu Gabriel, veux par dire. exemple, Oui. où c'était tout un duo, en fait, qui s'est mis en place. On ne s'est pas parlé une seule fois de comment on allait faire, de comment... Voilà. C'était la liberté et l'interaction totale. C'était ça la force de Johnny. Alors, on parle de scène. Quels sont les défis que tu devais relever aux côtés de cette icône qui est Johnny Hallyday?
Alors quand tu étais sur scène? oui, c'était, bah, j'avais beaucoup de défis à relever, mais j'étais à chaque fois aidé par Johnny et notamment le déclic, c'était les premières répétitions, à Los Angeles pour le Tour 66 Mmh. où Johnny, dit: «Bah, on va jouer, Gabriel». Et il me dit: «Greg, tu peux faire un solo d'harmonica sur Gabriel?» Je dis: Oui, oui, mais je sais pas ce que c'est, je lui demande: «Qu'est-ce que c'est, Gabriel?» Il y a un Dalgard qui était au clavier, il me dit: «Non, t'inquiète pas, c'est un morceau en mi, Un morceau que personne ne connaît, voilà». de Johnny. Moi, je connaissais pas, je ne Bien savais sûr, pas ce que c'était Gabriel. bien sûr. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que, personne n'imagine l'harmonica dans autre chose que, du blues ou de la country, voilà. Donc personne n'imagine l'harmonica dans un spectacle, comme celui de Johnny. C'est très clair. Ah oui, un spectacle, Rock, rock, de mais rock, on voit une guitare, on voit pas de rock. l'harmonica. Et donc, et c'était tout le temps comme ça, sur les tournées qui s'enchaînaient, heu, il y avait les directeurs musicaux qui changeaient et le point commun, c'est qu'ils avaient aucune idée de ce qu'on pouvait faire avec l'harmonica. Donc notamment sur le Tour 66, moi j'ai passé en gros, 3 semaines quasiment à rester écouter les groupes. Parce qu'on me disait: «Oui, attends, il y aura le set acoustique, un peu blues, tu pourras peut-être jouer. Attends, là, peut-être il y aurait un» mais en fait, j'attendais, j'écoutais. Tu réfléchissais, peut-être, tu te disais: «À quel moment je vais intervenir? De quelle manière?» Mais moi, j'avais C'était ça tes questions? non, moi, j'avais plein d'idées, mais simplement le directeur musical, il n'avait pas cette vision de l'harmonica, donc en fait, il pensait qu'il n'y en avait pas besoin. Il y en avait D'accord. besoin peut-être sur quelques trucs. Et à la fin de la répétition, c'est Johnny qui arrivait et disait: «Tiens, on va mettre l'harmonica ici». Parce que lui, il avait cette intuition, cette vision. Donc, heu, donc en fait, mes interventions d'harmonica sur le spectacle de Johnny, c'est Johnny. D'accord, j'allais te poser la question. Est-ce que c'était toi qui avais fait la mise en scène ou est-ce que c'était Johnny? Ah non, la mise en scène, c'est encore autre chose. Là, je parle D'accord. juste des moments d'harmonica. Et donc, comme avec Gabriel, c'était vraiment ça. Personne n'avait pensé à l'harmonica dans Gabriel. Johnny dit: «Greg, est-ce que tu peux faire l'harmonica, enfin le solo d'harmonica sur Gabriel?» Donc je dis oui. Je joue. J'ai fait mon premier solo. Euh, et, euh, et là, il vient me voir, il me dit: «Dis donc, tu vas pas rester planté comme un piquet derrière le micro quand on va faire le show.» Et c'est là que j'ai compris Ce qu'il attendait ce de qu'il toi. attendait de moi, parce que, bon, je jouais bien de l'harmonica. Oui, c'est ma vie l'harmonica, donc forcément, je jouais bien. Mais c'est pas pour ça que j'étais là. C'était au-delà, c'était, il voulait que je fasse le show. Donc je Oui, lui ai promis. Là, sur le moment, donc c'était avant le premier spectacle, je lui ai dit: «Johnny, je te promets de faire le show. Je vais me rouler par terre s'il le faut, mais je vais le faire.» Tu rigoles, oui. mais C'était une je, promesse qu'il fallait tenir. je fais la promesse, Oui. mais sans savoir ce que j'allais faire, parce que qu'est-ce que ça veut dire faire le show? C'est facile à dire, bon, je vais faire le show. Qu'est-ce que ça veut dire? Comment je vais faire avec mon petit harmonica pour faire le show? C'était Oui, ça parce que le plus grand défi. tes spectacles ne se passaient pas de cette manière-là auparavant. Oui, moi j'ai toujours aimé, j'adore la scène, j'adore l'échange avec le public, mais quand on joue dans des petites salles, on, on croit souvent que certaines choses ne sont pas appropriées, ne sont pas permises, qu'il ne faut pas en faire trop. Et ça a complètement changé pour moi grâce à Johnny. Avec la rencontre, Oui, et donc après tes dons. Oui. avant le premier show que j'ai fait avec Johnny, il y a ce qu'on appelle la générale. Donc on est en tenue et on joue le concert, mais il n'y a pas le public. Et donc c'était là le baptême de feu, puisqu'il fallait que je montre à Johnny
que je vais faire le show, sans le public, sans rien. Et donc, on démarre le spectacle, et je me suis dit, bon, bah, j'ai promis, j'y vais. Je vais faire tout ce qui est possible. Et donc, j'ai dansé, j'ai couru, je suis allé sur la passerelle, voilà, et puis sur le sol de Gabriel, je me suis mis à genoux, et quitte à être ridicule. Tu as tout donné J'ai tout donné, pour Johnny, pour le voilà, spectacle. et c'était fini, et Johnny passe en revue les musiciens à la fin. Il dit, toi, tu passes pas devant le chanteur, hein, toi, arrête de gigoter comme une danseuse, voilà, donc il donne des indications, et donc là, je commençais à flipper. Il est arrivé vraiment, il me dit, Greg, ne change rien. Voilà. Et donc là, c'était parti. Voilà, je savais que j'étais pas ridicule, je savais que c'était ça la direction. Et en fait, finalement, moi, ce que je croyais être le maximum des maximums de ce qu'on pouvait faire, voilà, et en fait, c'était juste la bonne direction. Et donc ensuite, ça a été la connexion avec Johnny au fur et à mesure de show. Oui, ça se passait sur scène. Et on s'est compris, en fait, sur cette direction. Voilà, vous étiez lancés sur scène, et puis quelques improvisations, voilà, vous étiez connectés ensemble. Ah oui, oui. Ça se ressentait, en tout cas. Et puis, il y avait ce côté qui était unique avec Johnny, parce que je pense qu'on n'arriverait pas à ça si c'était avec un autre chanteur. Je m'explique. C'est que pour pousser comme ça les musiciens, pour leur permettre d'aller devant, comme il a fait avec moi, il me laissait le public pendant la durée d'un morceau, carrément, où j'étais tout seul à l'harmonica avec les gens. Pour faire ça, pour avoir cette générosité-là, il faut que le chanteur soit tellement fort, tellement au-dessus, qu'on ne puisse pas lui faire de l'ombre. C'est ça. Parce que s'il y a une fragilité, si le chanteur n'était pas sûr de lui à 100%, et ben quand quelqu'un à côté fait le show à la démesure, bah en fait ça pourrait lui faire de l'ombre. Et ça, c'est pas ce qu'on souhaite en général. Donc c'est très rare de voir des chanteurs qui vont pousser les musiciens. Et Johnny il le faisait parce qu'il n'y avait pas de limite. On pouvait faire tout ce qu'on voulait, on ne pouvait pas lui faire de l'ombre. J'allais te le dire, on ne pouvait pas faire de l'ombre à Johnny, c'était impossible. Même en faisant le show comme tu l'as fait, Johnny était là, même dans un coin de la scène, on le sentait, on le voyait, il était présent. Oui, il était présent et heureux. Donc c'est cette générosité-là qu'il avait, et il y a une espèce de transmission en fait avec Johnny, parce qu'il irradiait en fait les autres de sa vision de scène, de sa vision du show. Et après, bon, ça se passe ou enfin, ça accroche ou pas. Il poussait tout le monde. Avec moi, il a trouvé le bon terrain en fait, parce qu'on s'est entendu, j'ai compris, et ça m'impressionnait. Et pour moi, c'est devenu la référence utile. Bien sûr. Donc, c'est vrai que il y a un avant Johnny et après Johnny pour moi. Et aujourd'hui, quand je joue même devant 10 personnes, c'est toujours la même vision de la scène. C'est qu'il faut se donner à 100% et il n'y a rien de ridicule à se donner à fond. C'était sa vision, qu'il soit devant une personne ou devant 10 000 personnes, il fallait se comporter de la même manière, il fallait donner autant. Oui, le show, c'est quelque chose de sacré. On le voyait bien quand il se transformait avant de monter sur scène, la force qu'il animait en fait, du moment où il posait un pied sur la scène. Et donc voilà, c'est quelque chose de sacré, c'est un respect au public. Et voilà, c'est pour ça que c'était incroyable ces shows.
porte du pénitencier. Bientôt vont se fermer. Et c'est là que je finirai ma vie comme d'autres gars l'ont fini. Pour ma mère à tenir sa robe de mariée. Peux-tu jamais me pardonner? Oui, je t'ai trop fait pleurer. Pour nous, c'est la nuit qu'on peut tricher. Toi qui ce soir as tout perdu, demain tu peux gagner. Écoutez-moi, ne laissez jamais vos garçons. C'est la nuit, traînés dans les rues, ils iront tout droit en prison. Toi la fille qui m'a rêvé, il faut les oublier. Comme d'autres gars l'ont fini. Sur ce que tu dis, Greg, comment est-ce qu'il se comportait, Johnny, avant les concerts et après les concerts, Alors, en coulisses? alors avant, il était très très calme. Raconte-nous. C'était très sympa d'ailleurs parce qu'il venait souvent manger avec nous en catering. Donc le catering, c'est la restauration sur la tournée où il y a toute l'équipe qu'il y a, les musiciens, les techniciens. Et Johnny venait très souvent manger un plat de pâtes avant le concert. Il mangeait donc avant les concerts.
Souvent, oui, il se prenait un petit plat de pâtes, de sucre lent, voilà. Et il était très, très discret. Il se mettait avec nous à table. Simplement, quand Johnny apparaissait dans une pièce, en fait, d'un coup, il y avait un silence. On ne savait pas pourquoi. Donc, il y avait, il y avait cette aura qui le précédait. Donc, il y avait toujours ce respect pour Johnny. Mais lui, il était très, très discret. Et juste avant de monter sur scène, il était dans sa loge euh, à se faire coiffer, voilà, Se il est préparer à se pour le préparer, spectacle. tranquille. Je me souviens quand j'ai fait les premières parties de Johnny avec mon groupe, à chaque fin des premières parties, en fait, j'allais le voir dans sa loge pour lui donner un peu la température de la salle, parce que les salles changeaient et tout ça, donc on avait cet échange qui était très, très sympa, où je lui disais, oui, tu vas voir, ils sont chauds, ils t'attendent. Il y a un son bizarre dans cette salle-là, mais t'inquiète pas, voilà, ça ira, ils vont régler ça. Voilà, donc on avait cet échange-là. Et ensuite, il s'avançait donc vers la scène. Alors, il était toujours entouré. Donc c'était tout un groupe avec les gardes du corps, le coiffeur, l'habilleuse, la production. Donc en fait, il y avait une espèce de cortège comme ça Qui le qui suivait, l'escortait oui. derrière la scène. Et là, il y avait un moment donc, où il se levait, et là c'était Johnny Hallyday. Ça, il se redressait, même à la fin, quand il était malade, donc souffrant. Donc il était euh, comme ça plié, voilà, on sentait qu'il souffrait. Il souffrait beaucoup. Il était souffrant. Tu étais Mais, là jusqu'à la fin sur oui, scène avec lui. mais juste avant, il se redressait et il partait pour 2 heures de show. C'est hallucinant. Ouais. C'était Johnny Hallyday. Voilà. Est-ce qu'il avait le trac, d'après toi? Ah oui, il avait le trac. Il avait beaucoup le Ah oui, trac? oui. Il avait le trac. À chaque début de tournée. Il le disait, ça se manifestait Non, non, comment? Non, non, mais il le disait pas, mais c'était voilà. visible. Oui, oui, oui. D'accord. C'était. Ça se manifestait comment? Qu'est-ce qu'il faisait? Est-ce qu'il y avait un rituel, Ah, quelque chose? il en était malade. Hein. Ah oui, à Oui, ce oui. point-là? Et toi, est-ce que tu as le trac? Moi, je le traque, oui. Oui, beaucoup? Beaucoup, beaucoup. À Beaucoup? chaque fois, oui. Et une fois sur scène, comme Johnny, Bah, sur scène, ouais, ça disparaît, ça s'envole. on est dans un moment suspendu, donc une fois qu'on est sur scène, c'est très différent. Greg, est-ce que tu te souviens, enfin, j'imagine que oui, la première fois que tu as soufflé dans un harmonica? Oui. Raconte-nous un petit Alors, peu tes débuts, l'histoire. alors c'était en Pologne, parce que j'ai grandi, mon enfance, c'était à Varsovie. Et puis un jour, mon oncle m'a apporté un harmonica qui venait des États-Unis. Donc ça, c'est important parce que à l'époque, donc, il y avait encore le mur du Berlin. Donc la Pologne, c'était vraiment sous un régime totalitaire. Il n'y avait pas l'accès Bien sûr. facile à tout ce ce qui venait de l'Ouest. Et donc cet harmonica, voilà, ça venait des États-Unis. Ça m'a intrigué. Mais bon, j'ai soufflé dedans. Et voilà. J'ai soufflé dedans. Et puis je l'ai reposé, j'avais 13-14 ans. Parce que je voyais pas trop, j'avais pas de référence sur ce qu'on pouvait faire avec ça. Et puis ce même oncle, il m'a dit, non mais, il faut que tu écoutes, Greg, les bluesmen américains. Parce que eux, ils font quelque chose d'incroyable avec l'harmonica. Et donc là, je suis tombé sur un enregistrement d'un bluesman qui s'appelle Little Walter. C'est un grand harmoniciste. Et là, j'entends un truc.
j'ai entendu ce son-là, je me suis dit, c'est pas possible. Je dis, c'est les mêmes harmonicas. Moi, je fais... Et là, j'entends ça. Donc, il doit tricher. C'est incroyable. Et donc, ça m'a fasciné. Et c'est pour ce son de l'harmonica, je me suis dit, mais il faut que je découvre comment ça marche. Donc, voilà, je me suis mis à chercher. Après, j'avais une méthode pour apprendre l'harmonica. Et donc en fait, c'était ça, c'était la passion de percer tous les secrets de l'instrument et puis de l'harmonica. Je le liais pas à la musique directement, parce que moi, à l'époque, j'écoutais, bon, j'étais fan du groupe Kiss, donc j'étais plutôt là-dessus. Pour moi, la musique qui m'a fasciné, c'était le rock, tout ça, AC/DC, D'accord. Kiss, les Metallica. Donc quand je parlais de musique, j'écoutais ça. Et à côté, j'avais ma passion secrète, c'était l'harmonica, où j'essayais de découvrir tous les secrets de l'harmonica. Et en fait, bizarrement, c'est avec Johnny que j'ai réussi à réunir les deux, c'est-à-dire le rock, les grands stades, Bien sûr. et l'harmonica. Quelles sont les qualités requises pour être un bon joueur d'harmonica, d'après toi? Est-ce qu'il en faut ou pas? Peut-être. Alors, Est-ce à la franchement, portée de tout le monde? franchement, c'est un instrument qui est très très facile. Après, ça dépend ce qu'on veut en faire. Par exemple, Bob Dylan, que tout le monde connaît pour son harmonica. Bob Dylan, il n'a aucune technique à l'harmonica. Il peut jouer comme n'importe qui commence l'harmonica. Mais c'est génial ce qu'il fait. Et on associe ces chansons à l'harmonica, et quand on entend l'harmonica de Bob Dylan, on trouve ça génial, on trouve que l'harmonica a toute sa place, voilà. Alors, donc du coup, moi, je dirais, c'est pas du tout technique. C'est quelle qualité, il y a besoin de rien. Tout le monde peut faire ça, toi tu peux faire ça. D'accord, il faut pas, c'est pas un don particulier, il faut pas un don Donc, particulier. Il faut du travail, bien sûr. Là, il faut même pas du travail. Donc, Même pas? donc voilà. Pour toi, certainement pas. Donc ça dépend ce qu'on veut en faire. En tout cas, on peut très vite se faire plaisir. Et ce qui pour moi était important, c'est qu'il y a pas un cursus classique de musicien pour jouer de l'harmonica. Si je voulais jouer du violon, certainement, j'aurais été obligé de passer par le conservatoire, par la lecture musicale, faire tout un truc, voilà, en finale, pour jouer du violon. À l'harmonica, il n'y a pas ça. Donc moi, je ne lis pas la musique. Je n'étais pas à l'école de musique. Tu n'as pas fait d'école de J'ai appris tout musique. seul, voilà. Et donc, c'est cette liberté-là qui m'a plu. Parce que moi, si on m'avait dit que je serais musicien un jour, j'y aurais pas cru. Parce que je me suis dit, bah, mais comment ça, un musicien? J'ai pas fait d'école de musique, je peux pas être musicien. Eh ben si, avec l'harmonica, je peux. Est-ce qu'on peut jouer tout style de musique avec l'harmonica? Oui, Il n'y a pas un style qu'on ne pourrait pas pratiquer, qui serait pas adapté à l'instrument? non, non, non. Non? On peut tout jouer. Et d'ailleurs, Du blues, du rock, voilà, du... moi j'adore ça. Je joue par exemple souvent avec Vladimir Cosma, qui est le compositeur de musique Grand de film. compositeur. Il y a L'aile ou la cuisse, enfin les films avec Pierre Richard, Grand Blanc avec une chaussure noire, voilà. Donc on fait souvent des concerts, donc c'est avec un orchestre symphonique. Et puis il y a moi, l'harmonica, là-dedans. Donc je joue cette musique-là, et ça marche très bien. Tout le monde est sur les partitions. Moi, j'ai pas de partition, mais je joue le thème et j'improvise, et c'est une expérience géniale.
Et à l'autre opposé, j'ai beaucoup collaboré avec un DJ qui s'appelle Klingand, qui fait des tubes mondiaux, où c'est des millions d'écoutes, des centaines de... Voilà. Et on a enregistré des titres, en fait, c'était de la house music et l'harmonica. Aucun problème. Aucun problème, les deux se Oui. sont mariés formidablement bien. Et d'ailleurs, j'ai une anecdote là-dessus. Je venais de sortir mon livre Sur la route avec Johnny. Et en même temps, on a fait une tournée avec Klingand, donc ce DJ-là. Et j'arrive c'était à Dijon, je crois. Je présente à la FNAC mon livre, donc je fais un showcase. Il y a plein de fans de Johnny qui sont venus. Très beau livre, on en parlera après. Et le soir, donc, on joue le DJ set. Donc, vous imaginez le public, c'est des petits jeunes, c'est des ados qui viennent écouter ça, c'est une boîte, donc on est debout, voilà, c'est la fête. Mais les fans de Johnny sont venus. Et comme ils ont cette culture des shows de Johnny, alors un vrai fan, qu'est-ce qu'il fait un vrai fan? Un vrai fan de Johnny, il n'arrive pas au dernier moment. Bien sûr. Il est là avant le show. Bien avant. Parce qu'il sait que c'est l'attente, de se retrouver avec les autres, c'est ça qui est important. Ça fait partie des concerts de Johnny. Mais évidemment, Arriver il faut être au premier rang. Aussi. Évidemment. Et donc, imaginez ça, c'était trop drôle. Donc, avant que le concert commence, en fait, évidemment, c'était les premiers à entrer, avec leur blouson en cuir, le tatouage, tout ça, les fans de Johnny. Ils ont occupé le premier rang. Et puis les jeunes, le public du DJ, bah forcément, ils sont arrivés après. Le DJ, quand il a regardé avant de monter sur scène, il est venu me voir et il me dit « Comment je vais faire? Mais toi, tu arrives au 5e morceau. C'est pas possible, ils sont tous là. C'est des fans de Johnny avec leur appareil prêt. Voilà. » Il pensait qu'il allait se faire défoncer. Il n'en croyait pas ses yeux. Oui, oui, mais surtout, il n'imaginait pas le clash de culture, quoi. Ouais. Il joue pas devant les fans de Johnny, lui. Et ben, voilà. Il a joué, et les fans de Johnny étaient à fond. Ils ont passé une excellente soirée. Et il n'y avait pas de problème du style musical. Ouais. Donc en fait, ça me fait doucement rire quand on caricature en fait le public de Johnny en disant yeah, enfin ils écoutent que le Johnny, c'est important ce que tu dis, que du Johnny, voilà. Moi, ce que je les connais, je les rencontre, je les ai vus à tous les concerts. tu les as vus pendant 10 ans, donc tu les connais très Les très fans bien. de Johnny, évidemment, il adore Johnny, mais c'est bien au-delà de Johnny. Ils adorent la musique, ils adorent les concerts. Donc, on va couper, ouais. Qu'est-ce qui s'est passé? C'était le câble qui s'est débranché. Ouais. Tu feras un montage. Oui. Donc oui, donc, les fans de Johnny, ils adorent Johnny bien sûr, mais ils sont fans de musique en général. Ils n'écoutent pas que du Johnny. Ouais. Ils sont fans de concerts et ils ont cet engagement en fait envers les artistes, parce que c'est pas que Johnny. Et ils aiment se retrouver, c'est vraiment vivre le live, vivre la scène, se retrouver autour de la musique. Et la preuve, voilà, on a fait un DJ set et on a pu mélanger le public de Johnny avec les ados qui écoutent de la house music. Et il sait, qu'est-ce qui s'est passé? Il ne s'est rien passé. Tout le monde a passé une bonne soirée. Et le DJ m'a dit, dis donc, je ne m'attendais pas à ça, je pensais que ça n'irait pas. Que ça ne se passerait pas Mais de voilà. cette manière. Donc, c'est important ce que tu dis, Greg, parce qu'on dit le public de Johnny. Johnny avait un public à part, un amour inconditionnel pour lui. Et effectivement, ce public, il est ouvert, il
il aime la musique, il aime évidemment Johnny, mais et ils aiment être réunis tous ensemble. Et oui. Et quand on dit le public de Johnny, c'est quoi le public de Johnny? Mais c'est tout le monde. De quoi est composé le public Parce que de là, Johnny? quand on parle des fans du premier rang, donc vraiment des aficionados, voilà. Mais le public de Johnny, C'est plus mais il y a large. toutes les générations, il y a tout le monde. Le public de Johnny, ce sont même ceux qui disent, voilà, non, moi, j'écoute pas du Johnny. Et dès qu'on dit, quoi, ma gueule, ils vont répondre, ils connaissent tout. Ils adorent. Même ceux qui n'osent pas le dire, ils adorent Johnny parce que il a tellement marqué tout le monde et tellement de générations, qui fait partie de nos vies. Donc, le public de Johnny, c'est franchement, c'est tout le monde. Et puis, il y a ce cœur du public, ceux qui ont suivi tous les concerts, qui se sont déplacés, même aux États-Unis, ou enfin partout où Johnny allait, qui sont certes fans de Johnny, mais qui sont ouverts. Faut pas les caricaturer. Merci pour ce que tu viens de dire, Greg. Alors, tu te déplaces tout le temps avec ta petite mallette noire qui contient des harmonicas. Mais oui. Combien en as-tu dans ta mallette? Ouais, là, j'en ai une quarantaine. Une quarantaine, d'accord. Mais et dis-nous pourquoi autant d'harmonicas? D'abord parce que je les casse. Ah! Souvent parce que je souffle assez fort. Johnny cassait des guitares, peut-être? Des cordes, des guitares, Oui, voilà. ou Moi, je casse les harmonicas. Tu casses les harmonicas. Donc, je souffle fort, et puis il y a des lamelles à l'intérieur qui peuvent se casser ou se bloquer, voilà. Donc, il faut en avoir toujours des rechanges. Et puis, en fait, je ne sais pas si on voit, mais il y a chaque harmonica correspond à une note de musique. Do, ré bémol, ré, mi, fa, sol, la, si, do. Donc, chaque note de musique a son harmonica. Et du coup, quand je vais jouer, je vais choisir l'harmonica qui correspond à la chanson que je vais jouer. Donc, dans un spectacle, je peux utiliser plusieurs harmonicas, voire même plusieurs harmonicas dans le même morceau, comme dans Mon cœur qui bat, qu'on a joué avec Johnny. Et ben là, je crois que j'ai 2 ou même 3 harmonicas en même temps sur le même morceau. Temps, voilà. Comment tu fais? Tu les mets dans ta poche? Tu les non, as dans ta main? Voilà, je les mets entre les doigts, voilà. D'accord. Je m'arrange, voilà. Mais là, c'est voilà. Tu les gardes dans tes mains et pour avoir des couleurs différentes, voilà. Donc, on peut jouer à plusieurs harmonicas à la fois. Et en tout cas, dans un show, je vais choisir un harmonica différent par morceau. Évidemment, je vais te poser la question, est-ce que tu veux bien nous jouer un morceau d'harmonica d'un titre de Johnny au choix, ce qui te plaît, ce que tu as envie de faire? Mais oui. Pour nos auditeurs de la radio 100% Johnny.
Merci Greg. Je peux pas rester assis par contre. Magnifique. Merci de ce cadeau pour les auditeurs. Et moi, j'étais ravie, j'étais au premier rang. Ah oui, là pour le coup. Tu as sorti un livre sur la route avec Johnny. Oui. Avec de très belles illustrations, passionnant à lire. Pourquoi cette envie d'écrire et de sortir un livre Explique-nous un petit peu la démarche. En fait, je me suis retrouvé à raconter les anecdotes que j'ai vécues avec Johnny. C'était un hommage que tu voulais lui faire, en quelque sorte? Mais oui, c'est vrai que après sa mort, c'était très difficile. Le choc de sa disparition. Et en même temps, c'était un souvenir très très vif. Parce que les années passées avec Johnny, c'est quand même quelque chose qui m'a profondément marqué. Et c'est vrai que les gens demandent, comme toi tu l'as fait, mais comment il était? Qu'est-ce qui s'est passé? Donc je l'ai raconté. Tu as eu envie d'avoir cet acte de générosité et pour livrer ce que toi tu as vécu. Et en fait, oui, et puis en fait, je me suis rendu compte que j'en avais besoin. J'avais besoin de raconter cette histoire, cette rencontre avec Johnny. Cette décennie avec lui. C'était important pour moi pour faire le deuil aussi, mais je voulais partager parce que c'était une très très belle histoire ce qui s'est passé entre nous. Et c'est bien de garder ce beau souvenir en fait. Donc en fait, je me suis mis à noter les anecdotes. Et puis un jour, je suis tombé sur mes photos. Et j'en avais des centaines, des milliers. Mais parce que j'ai pas pensé du tout que j'allais les mettre dans un livre. Mais j'étais tellement fasciné par ce que je voyais en tournée, par ce monde que je connaissais pas, le monde des grandes tournées, que j'étais là, donc en tant que musicien, mais en tant que spectateur, c'est-à-dire je prenais les photos des musiciens, de ce qui se derrière la scène. Je voulais garder ce souvenir-là. Donc c'était pas du tout les photos de photographes, mais c'était vraiment des instantanés de ce que j'ai vécu en tournée. Et en fait, quand j'ai regardé les photos, mais ça m'a plongé, ça m'a replongé dans ces 10 années. Tu ressentais le Et besoin de partager ce. Et là, je me suis dit, oui, ces souvenirs. C'est quand même tellement vivant. C'est un côté que les gens connaissent pas. Il se passe tellement de choses en coulisses d'une tournée. Et de la même manière que moi, j'étais émerveillé par ce qui m'arrivait, par ce que je voyais, je me suis dit, bah, en fait, ça va faire le même, ça devrait faire le même effet aux gens. C'est-à-dire, ils vont avoir ce sentiment de heureux, en fait. De bonheur. Et qui montre, en fait, ce que montre ce livre, parce qu'il montre notre relation, justement, les relations qu'on avait. Ça montre toute l'humanité de Johnny, toute la douceur en fait, voilà, son instinct. C'est ça que ça montre. Ça montre ça montre ça montre pas le Johnny que tout le monde connaît des médias. Ça montre justement ce côté très très humain. C'est ce que les gens veulent un petit peu recherchent aujourd'hui. C'est tout ce qu'ils ne connaissent pas, parce que comme tu dis, Johnny sur scène, Johnny dans les concerts, Johnny, on connaît. Mais ton regard, ton point de vue dans les coulisses, ce que tu as vécu, ça, on ne connaît pas. Et on a envie de le découvrir. Et grâce à toi et à ce superbe livre, c'est fait, c'est chose faite. Et oui, mais et puis, j'ai construit ce livre comme un roadbook.
Parce qu'en fait, quand on partait en tournée, ça c'était aussi la première fois que je le voyais, on recevait un roadbook. Donc c'était un livre où il y avait toutes les dates des concerts, où on voyait ce qui allait se passer, dans quel hôtel on allait dormir, voilà. Et puis on avait Votre Jo- feuille de route au voilà, Johnny quotidien. il part là, vous êtes là, ou alors Greg il part en jet avec Johnny. Enfin, tout était comme ça, Planifié. voilà, planifié, et comme ça. Et donc, on pouvait suivre ça comme un calendrier. Et, euh, et donc, ce livre, je l'ai conçu comme ça. C'est comme si on était sur la route. On a les dates. On a les dates. J'ai retrouvé les dates les précises, les concerts. Donc, en fait, on se balade comme si on était dans l'équipe de Johnny. Et, euh, et, et on découvre ces anecdotes. C'est aussi un livre d'anecdotes et pas un roman. Hein. C'est pas, Non, je raconte il y a de pas très belles des illustrations choses et que je connais oui, pas. oui. Je raconte juste Tu racontes ce que tu as les, vécu. voilà, Et, ce qui m'a frappé, ce qu'on a vécu. Et, moi, je trouve que c'est très vivant. Et en tout cas, pour moi, je me suis vraiment senti bien une fois que ce et, livre a été écrit. et je te confirme, ça se ressent quand on lit le livre. euh, on voyage. C'est un Oui, voyage. On a l'impression d'être avec toi, avec Johnny, son équipe, en voyage. Et ça fait du bien. Merci pour ce beau merci. livre à avoir dans sa bibliothèque. Greg, tu te concentres aujourd'hui sur ta carrière solo. Oui, Tu as sorti un album, ton 6e album sixième ou ou septième, 7e, je sais pas. acoustique rock, euh, Acoustic Rocket. acoustique rock it, et tu es en tournée actuellement. Tu présentes cet album. Raconte-nous un petit peu cet album, comment il est arrivé, de quoi il est composé. Alors, l'histoire commence avec l'album Rocket. Et donc, c'est l'album L'album électrique précédent. qui a été réalisé par Pierre Jaconelli, euh, celui qui a fait Allumer le feu, notamment avec voilà, quelqu'un qui connaît le, le, le sujet. Et c'était un album très important pour moi parce que c'était mon premier album après la disparition de Johnny. Et, euh, et en fait, dans cet album, je voulais rendre hommage à ce côté rock, à cette image rock qu'on avait, que l'harmonica en fait avait sur les tournées de Johnny. Et les gens, c'est Johnny qui m'a présenté à la France entière. Et ce que les gens ont vu, c'est quelque chose qu'on voit pas, quelque chose de très étonnant, c'est-à-dire euh, un harmonica dans un show rock'n'roll immense. Et ça fonctionne. Et Johnny, il pousse, il cautionne et tout ça. Donc, donc, euh, donc je voulais rendre hommage à cette énergie-là. Euh, et donc, j'ai enregistré cet album Rock It, qui est résolument donc rock, euh, avec des morceaux qui font, voilà, qui traduisent cette énergie de, de scène qu'on avait avec Johnny. Et cette année, donc c'était en janvier, euh, le jour de mon anniversaire d'ailleurs, on est allé jouer dans un club de Paris qui s'appelle le Sunset, ce qui est un club mythique de jazz Ouais, très connu à euh, Paris. de la capitale, qui fêtait en fait ses 40 ans. Donc le Sunset,
a décidé pour ses 40 ans de convoquer 40 artistes emblématiques pour le lieu. Et donc, j'ai été invité. J'ai choisi le 6 janvier pour mon anniversaire. Et donc, on a joué dans cette petite salle. Ça contient une centaine de personnes, donc c'est tout petit. Et du coup, pour le show, j'ai dit aux musiciens de mon groupe, en fait, on va changer d'instrument. Au lieu de prendre la guitare électrique, on va prendre la guitare acoustique. Au lieu de prendre la basse électrique, on va prendre la basse acoustique. Au lieu de prendre une batterie, on va prendre une espèce de mélange de percussions, voilà. Et j'ai invité un grand guitariste de jazz qui s'appelle Manu Kodjia, qui allait nous apporter encore un autre univers. Et donc, le défi de cette soirée, c'était de jouer en acoustique dans quelque chose de très intimiste et de garder cette énergie rock, en fait, du show. Donc, c'est ce qu'on a fait. Et il se trouve que le club était équipé d'un matériel pour enregistrer en multipiste. Donc, la soirée a été enregistrée. Jusque-là, tout va bien. Et puis le lendemain, j'écoute les bandes, donc l'enregistrement, et je découvre que tout est superbe, sauf l'harmonica, qui était mal enregistrée. Ah. Il y avait un problème, voilà, c'était saturé, ça marchait pas. Et du coup, l'ingé son qui s'occupait de ça me dit, si tu veux pas cette harmonica-là, ben, tu ne peux rien faire, puisque même si on enlève la piste de l'harmonica, tu entendras toujours l'harmonica dans les autres instruments, donc on peut rien en faire. Il dit, sauf, mais c'est impossible, si tu réenregistres ton harmonica, mais y compris les solos, donc la partie improvisée. Et moi, je dis, impossible? Ok, je le fais. Et du coup, je me suis mis pendant 6 semaines. Johnny, la bonne école. Voilà, rien n'est impossible. Rien n'est impossible. Voilà. Et donc pendant 6 semaines, en fait, j'ai retravaillé donc ce matériel live. J'ai réenregistré l'harmonica, j'ai fait tout un travail de studio. Et ce qui donne un résultat génial parce que c'est à la fois donc un live, donc où la musique est vivante. Et tu peux pas savoir ce que c'est enfin, si, peut-être, mais un groupe qui joue en live, et c'est ce qui se passait chez Johnny, c'est un des rares qui jouait, Oui. où tout était en live, ça bouge, c'est pas parfait, mais ça vit, il y a une vie en fait, il y a des improvisations, et tout ça, ça fonctionne en communion avec le public. C'est-à-dire, ce qu'on joue en live, ça n'arrive qu'une seule fois. Et c'est parce qu'il y avait le public qui était là. Il y a une interaction. Donc, c'est quelque chose de magique. Voilà. Et donc, cet album-là, Acoustic Rocket, il y a cette magie, en fait, de jeu du groupe qui est très live. Et en même temps, j'ai réussi à avoir un son magnifique, comme si c'était fait en studio, puisque souvent le live, bah, c'est une photo en fait en gros d'un concert qu'on a vécu, mais le son n'est pas terrible, c'est pas là-dessus. Et ici, j'ai un son qui est magnifique et j'ai ce jeu qui est magique. Alors.
pourquoi cet album? Pourquoi l'album live? Parce qu'on a vécu une période dévastatrice pour le spectacle Pour les vivant, en fait. artistes et pour le spectacle, oui. Et je me Bien demande sûr. bien si Johnny avait été là, comment il le prendrait. Et il y a une chose dont je suis sûr, c'est que aujourd'hui, une fois qu'on a passé cette période-là, il faudrait vraiment il faudrait un Johnny, quelqu'un de cette envergure, pour redonner l'envie d'avoir envie, comme il disait, pour redonner l'envie Ouais. aux gens de sortir, de revivre les concerts, la musique live. Parce que c'est ça qui se passe aujourd'hui, c'est que les concerts repartent, Mais différemment, mais c'est c'est plus comme oui, avant. Il faut, donc c'est pour ça, aujourd'hui, je suis vraiment dans une démarche, il faut aller à la rencontre du public. Il faut les chercher et il faut les ramener. Parce que nous, on le sait, on sait ce que c'est que les émotions qu'on vit quand on va voir un concert. Mais pendant 2 ans, il y a plein de jeunes, par exemple. C'est quand même 2 ans qu'ils sont restés sur les canapés à regarder la télé. c'est vrai, Et c'est donc, long 2 ans. Ouais. on a une génération qui a été privée de vivre Le spectacle la vivant musique. Les gens sont oui, déshabitués, oui, ils osent peut-être pas. Euh, et c'est quelque chose d'essentiel parce qu'il faut se réunir. On nous a dit que c'était pas essentiel. je On pense nous a aussi. quand même dit que voilà, on Je avait pense quand aussi même que des rayons dans les supermarchés où il y avait des bandeaux interdits à la vente sur les livres et sur les CD. C'est quand même hallucinant de voir cette image-là. Donc moi, j'étais complètement choqué. Et, et donc aujourd'hui, je pense qu'il faut absolument, il faut y aller, il faut aller à la rencontre des gens. Et ça se passe en live. C'est ça. La fonction de la musique, c'est ça. Depuis quand la musique est enregistrée? Depuis moins de 150 ans. Mais depuis les débuts de l'humanité, la musique existe. Et c'est quoi la musique? C'est quelqu'un qui joue et quelqu'un qui écoute. Donc la fonction, c'est de réunir les gens dans le même lieu, au même moment, pour qu'on vive une émotion. on vive tous ensemble. Le contact, humain est très important. C'est C'est essentiel. C'est essentiel, ça le rôle de la musique. bien sûr, dans les Et on peut pas le remplacer par un concert vu derrière dans son derrière un canapé, écran. derrière sa télévision, non, bien sûr. Et donc c'est ça un peu mes sentiments aujourd'hui. Donc ta Et c'est pour ça démarche que, voilà. Et d'accord. du coup, avec cet album qui a été enregistré dans un petit club, ça m'a donné l'idée. Je me suis dit, OK, moi, je vais pouvoir jouer partout. Qu'on me donne une prise de courant et je joue n'importe où. Faut que je sois. Et donc, j'ai monté une tournée acoustique, acoustique rockit, où Qui on fait vraiment ça. C'est-à-dire, on a nos amplis, on a notre matériel. J'ai fabriqué le décor, tout le matériel. On met ça dans un camion et on y va. sur la route Sur la route. Donc avec Greg. on va faire des clubs, des petits lieux, on est proche des Des gens. petites salles. On va faire des salles plus grandes aussi, mais l'idée c'est ça, c'est d'aller vraiment partout pour rencontrer les gens. C'est vraiment ça, c'est ça la mission. La tournée vient de commencer et elle va durer, donc c'est sur 2022-2023. Oui, on a déjà commencé et c'est après les vacances, on va entrer dans les vifs du sujet. Oui. D'accord. Greg, merci pour ce beau message, rempli d'humanité. Pour terminer, l'interview, on va finir avec Johnny, bien sûr. Un mot, une phrase, à son attention. Alors,
Oui, il y a une phrase qui m'a marqué. On a joué à la Tour Eiffel devant 1 million de personnes. C'était quelque chose de fou. Et après, on s'est retrouvé avec Johnny dans un petit resto à Paris. Et Johnny m'a pris à part et il m'a dit, Greg, souviens-toi de ce qu'on a fait. Personne ne l'a jamais fait. Lui, il m'a dit ça. Je dis, bien sûr que je m'en souviendrai, évidemment. Mais cette phrase m'est restée en tête parce que, je veux dire, Johnny, il a tout vécu. Il a déjà joué à la Tour Eiffel. Pourquoi il disait ça? Et je me suis dit, en fait, c'est pas une question d'1 million de personnes. Ça peut être 1 million ou 10. C'est une question de comment on aborde un concert. Qu'est-ce que c'est un show? Qu'est-ce que c'est un concert? Et si on se donne à 100%, si on se met comme objectif de se dépasser à chaque show, à chaque concert, eh bien, quand on réussit, que ce soit devant 3 ou 10 personnes, ou 100 000, eh ben, on peut se dire, voilà, personne ne l'a jamais fait. Parce que c'est ça la musique, c'est dépasser pour le public. C'est ça le message de Johnny. Merci beaucoup, Greg. Merci pour cette interview, Merci. ta présence, ta gentillesse et ton amour pour Johnny. Merci beaucoup. Merci. Darkness, dancing in a white dress. Girl, you look so flawless. You must be a goddess. I was just a guy passing by. Oh, you turned me upside down. I was crucified to live again, but if I'm guilty, I will pay, but my soul will always stay with you. A shot in the darkness, blood on your white dress, a man lying lifeless, a bullet in his chest.